Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'avril 2021 pour le signe du Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion. Donc j'ai préparé le tirage comme d'habitude juste pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord, amis Scorpions? Allez, c'est parti. Allons voir vos énergies et vos messages pour ce mois d'avril. Alors, premier message ici, c'est le Scorpion. Vous avez un message à vous délivrer à vous-même. Donc, qu'est-ce que vous vous dites? Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Bien sûr, on apprend plus... on apprend plus de la vie, on apprend plus sur nos capacités et sur sur qui nous sommes vraiment. Quand nous avons des challenges et des défis à relever, quand les difficultés sont là, c'est pas quand tout va bien. Alors bien sûr, c'est vrai qu'on apprécie quand tout va bien, mais c'est pas ça qui nous fait grandir et évoluer. Donc ce mois-ci, il y aura peut-être des défis et des challenges, ou vous avez peut-être vécu des défis et des challenges, mais en tout cas, on vous dit que c'est pour vous source d'apprentissage et de croissance. Donc vous allez vous transformer, vous allez évoluer, vous allez grandir, amis Scorpions. C'est plutôt un joli message d'encouragement. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc là, on veut vous rappeler que ce mois-ci, si vous avez quelque chose à faire, essayez de le faire en équipe et pas tout seul dans votre coin. Vous avez tout à y gagner à co-créer avec d'autres personnes. Alors si ça vous parle au niveau professionnel ou personnel en fonction des passions, vous voyez comment vous pouvez adapter ça à votre vie. Mais en tout cas, ici on vous dit que c'est mieux ce mois-ci si vous travaillez à plusieurs que tout seul dans votre coin. Donc voilà, c'est un conseil. Écoutez-le ou pas, faites comme vous voulez, mais en tout cas, on vous dit qu'ici, vous pouvez acquérir l'harmonie et avancer en toute quiétude si vous le faites à plusieurs. Allez, première énergie ici avec le tarot des sorcières. Donc c'est une énergie que je vous avais tirée lorsque j'avais fait les tendances du premier semestre 2021. Donc c'est le 8 de bâton. Donc qu'est-ce que nous dit le 8 de bâton? Le 8 de bâton, vous voyez, on voit des baguettes en l'air qui tourbillonnent et un tourbillon derrière. Hein. Donc ici, on vous dit qu'il y a une dynamique qui est en train de se produire dans votre vie. Et à mon avis, cette dynamique, alors soit elle est déjà en cours, soit elle va arriver, mais en tout cas, lorsqu'elle va arriver, lorsque ce mouvement va arriver, ça va être très difficile à arrêter. Hein. La vie va se mettre en route, donc vous serez embarqué dans ce tourbillon en tout cas. Donc il peut s'agir de nouveaux départs ou de quelque chose qui échappe à votre contrôle complètement. Et c'est tant mieux, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser, et des fois, quand les choses nous échappent à notre contrôle, et ça peut faire de très jolies surprises. Hein. Donc ici, on vous demande de vous laisser porter justement par cette énergie, de ne pas chercher à contrôler et plutôt d'accompagner la situation pour la transformer à votre avantage. Oui, mais de toute façon, on vous disait ici qu'il y aurait des défis et des challenges. Donc, ça va être un défi pour vous aussi de vous laisser aller, de ne pas essayer de contrôler la situation en tout cas. Mais on vous dit ici de vous laisser porter par le courant en fait. Hein. Donc, accompagner la situation pour la transformer à votre avantage, effectivement. Donc là, on vous dit que si vous avez mis quelque chose en route ou si vous avez l'intention de mettre quelque chose en route, intentionnellement, cette carte vous dit que cela va avancer très vite. Et dans le bon sens en plus, alors c'est tant mieux. Hein. Si vous êtes par contre entraîné par des événements que quelqu'un d'autre a initiés, on vous dit aussi que ce n'est pas une mauvaise chose. Là, ce que veut vous faire comprendre, c'est que vous devez vous demander simplement ce que vous pouvez faire pour tirer le meilleur parti de ce qui se passe dans votre vie. Les nouveaux commencements peuvent être passionnants. C'est peut-être aussi le bon moment pour déterminer ce que vous voulez. Et c'est aussi le bon moment de vous servir de cette énergie pour avancer dans la direction que vous voulez initier dans votre vie tout simplement. Alors c'est plutôt un joli message, hein, ça, ami Scorpion. Donc suivez le mouvement, laissez-vous porter. Vous voyez comment vous pouvez transformer les choses pour en tirer un avantage. Mais en tout cas, vous allez être porté par quelque chose de nouveau en tout cas. Et quelque chose qui vous fera du bien et qui vous apportera vraiment... des nouvelles choses et de nouvelles opportunités en tout cas. Allez, quelle est la deuxième énergie pour ce mois-ci? Donc pour avoir, c'est le 2 de coupe. Écoutez, c'est une très jolie carte, le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe vous parle d'attraction, de compatibilité et de partenariat.
Donc ça peut symboliser le début de beaucoup de choses en fait, hein. De beaucoup de bonnes choses en fait. Alors cette carte peut aussi parler d'amour, un amour tout nouveau et excitant, hein, passionnant, ou un amour aussi forgé par le feu des années passées ensemble. Donc si vous êtes déjà en couple, on vous dit ici que votre amour continuera à aller sans nuages. Regardez, hein, il n'y a pas de nuages dans le ciel. Enfin, très peu en tout cas. Et on vous dit aussi qu'il peut s'agir d'une association, d'un partenariat. Enfin, en tout cas, ici, on vous parle d'une connexion profonde et importante qui ne doit pas être prise à la légère et qui est basée sur la confiance et le respect mutuel. Donc, on vous dit que si vous attendez une réponse ici au sujet d'une question amoureuse, la réponse est clairement oui. Alors, par contre, apprendre aussi à mettre entre les guillemets, parce que si vous savez au fond de vous que vous ne trouverez pas ce que vous cherchez dans cette relation, c'est-à-dire honnêteté, fidélité et complicité et autres, oui, là, laissez tomber, hein, parce que si vous ne le ressentez pas, c'est pas parce que vous aurez le deux de couple que les choses se transformeront. Alors l'association de ces deux cartes est très intéressante parce que c'est un appel au laisser-aller, au lâcher-prise et à la relaxation. C'est vrai que notre société, exige l'effort et la performance. Donc ici, on vous dit pourquoi rajouter encore de la pression? Non, laissez-vous aller, laissez-vous porter par les énergies. Ici, on vous dit que rien ne sert de se perdre dans le rythme effréné du quotidien lorsqu'on peut trouver son bonheur à l'intérieur de soi. Effectivement, si vous pouvez trouver le bonheur en vous, pourquoi vous laisser submerger par le quotidien, tout simplement? Donc, on vous demande ici de trouver votre équilibre en prenant compte de vos besoins véritables et du message qui est transmis par vos émotions. Donc, il faut trouver l'équilibre entre vos émotions intérieures et vos émotions qui peuvent être provoquées par le quotidien, par l'extérieur aussi. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver, mais en tout cas, on vous dit de vous laisser porter par l'énergie du moment, par vos émotions aussi du moment. Ne contrôlez pas. Accompagnez cette énergie, c'est ce qu'on vous disait avec le 8 de bâton. Accompagnez cette énergie parce qu'il y a quelque chose au bout qui sera vraiment quelque chose de très gratifiant, puisque ça vous apportera l'expérience, ça vous apprendra de nouvelles choses, et ça va vous permettre de vous transformer et de changer également. C'est plutôt un joli message. Alors, quelle est votre énergie principale pour vous, les scorpions? Eh bien, c'est la chance, écoutez. Vous allez avoir de la chance ce mois-ci. C'est tant mieux, hein? C'est plutôt sympa, ça. On va aller découvrir les autres cartes. Ok. Ici, vous avez peut-être vécu un moment d'introspection. En tout cas, vous étiez frustré par la situation et vous vous étiez enfermé peut-être tout seul dans vos réflexions. Et ici, vous allez en sortir. En fait, vous allez sortir justement, vous allez fêter d'une certaine manière. Alors peut-être fêter avec vous-même ou fêter avec d'autres personnes. Une situation pour laquelle vous étiez en conflit peut-être avec vous-même, hein. Là, on ne parle pas d'un conflit extérieur, mais en tout cas, vous allez fêter peut-être avec d'autres personnes ou avec vous-même le fait que vous étiez en conflit avec vous-même et que vous sortez de cette période de frustration, de cette période d'introspection. Oh, bah écoutez, moi les scorpions, regardez-moi ce joli mois qui arrive. Mais c'est marrant parce que, bon, les autres signes aussi, hein, vous avez tous des... alors vous, c'est moins marqué, là, ici, il n'y a pas vraiment d'énergie de renouveau. Vous, c'est plutôt une énergie de continuité. Mais c'est vrai que avec le printemps, tous les signes ont des énergies soit de renouveau, soit vraiment de très jolies... de très jolies énergies en tout cas, pour être encouragés à continuer ou à redémarrer des nouvelles choses ici, hein. Donc ici, on parlait de la chance au milieu. Donc, comme je vous disais, ici, donc vous avez peut-être vécu des moments un petit peu compliqués, peut-être frustrants, peut-être que vous étiez isolé par rapport à un conflit, peut-être que vous avez avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, en tout cas, par rapport à ce conflit, vous étiez isolé. Mais en tout cas, ici, on voit bien que vous allez fêter la sortie de cet isolement et la sortie de cette dualité, en tout cas. Ici, on vous dit qu'il y a un cadeau de la vie qui arrive, c'est une chance pour vous, et c'est même inattendu, et ça va arriver soudainement. C'est un petit peu comme ici, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, vous allez devoir vous laisser emporter par le tourbillon de la vie. Donc il y a la vie qui est un cadeau pour vous, il y a une récompense pour vous, c'est une chance et comme je vous disais, ça va arriver de manière inattendue et soudaine. Donc préparez-vous, ça va être très joli, hein, puisque c'est un cadeau de la vie. Ici on vous dit que peut-être...
Ici, on vous dit que vous allez avoir des éclaircissements, même plus, ça va être un véritable épanouissement. Vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez vous sentir plein de chaleureux et chaleureuse et tout, envers la vie, justement, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'initier ici, hein. Ici, on peut parler d'une nouvelle route, d'un nouveau choix à faire, d'une nouvelle opportunité. Et on vous dit, vous avez toutes les raisons de vous en réjouir et de vous sentir vraiment épanoui, parce que c'est le succès, c'est le bonheur. Il y a le bonheur et la joie ici. Donc, pour votre fin de mois, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc, on commence peut-être un petit peu de manière compliquée, mais en tout cas, on finit très bien, amis Scorpion. Donc ici, on vous dit que suite à une période peut-être frustrante où vous vous sentiez isolé et seul, ici on vous dit que la vie va vous récompenser justement, peut-être que c'était un travail sur vous-même, vous avez peut-être besoin de vous retrouver, de vous recentrer sur vous-même pour évoluer, peut-être qu'il y avait des challenges, peut-être qu'ils sont encore en cours d'ailleurs, ou les défis de la vie, peut-être que ça vous a apporté peut-être une frustration parce que ça n'allait pas dans le sens que vous vouliez. En tout cas, ici, on vous dit que ça va être les soucis, les problèmes vont être résolus parce qu'il va y avoir un cadeau de la vie qui va vous apporter un très bel épanouissement. Regardez, hein. C'est aussi la carte de l'été, c'est de la chaleur, c'est de la joie, c'est de l'épanouissement, c'est profiter des bons moments de la vie. Donc ici, il y a vraiment une récompense. Ici, la vie va venir vous récompenser tout simplement pour les efforts que vous avez consentis jusqu'à présent. Et si on vous dit que vous allez fêter quelque chose et que c'est une chance pour vous, parce que vous allez fêter, et c'est une chance pour vous, un nouveau chemin, peut-être une nouvelle direction à prendre, alors que ce soit au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental aussi. En tout cas, oui, si c'est au niveau sentimental, alors il y aura peut-être des nouveaux couples qui vont se former, il y a une nouvelle rencontre en tout cas, mais c'est quelque chose qui sera profond. Et si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous allez peut-être que vous allez fêter un partenariat, alors que ce soit au niveau professionnel ou si c'est par rapport à une passion, à un projet que vous voulez mettre, peut-être que vous n'allez pas le faire tout seul. Au départ, vous étiez peut-être parti pour faire monter ce projet tout seul ou toute seule, ou ce partenariat, c'est un projet personnel, mais en tout cas, non, il ne va pas se faire tout seul. Vous allez trouver des partenaires. En tout cas, vous allez être soutenu par d'autres personnes. Et c'est ce qu'on vous disait ici, de toute façon, de penser à co-créer ce mois-ci. Ne faites pas les choses tout seul. Vous tirerez votre force et les choses iront beaucoup plus vite et dans le sens que vous voulez si vous savez vous entourer ce mois-ci, en tout cas, si vous savez solliciter les gens autour de vous. Alors, ça peut être des amis aussi, avec qui vous avez des liens très très forts, ou c'est peut-être votre partenaire de vie aussi, si vous êtes déjà en couple. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui est de très joli qui se profile. En tout cas, c'est par rapport à un projet qui vous tient à cœur, ou c'est par rapport à une nouvelle opportunité qui arrive dans votre vie ici. Ici, on vous dit qu'il y a une dualité, peut-être un conflit qui va arriver soudainement. Mais on vous dit de ne pas vous en faire parce que vous allez vous en sortir avec succès. Vous allez savoir peut-être apaiser le conflit. Je pense que vous n'allez pas... Alors, vous n'allez pas vous laisser entraîner dans le conflit. Je pense que vous allez savoir trouver les bons mots, les bonnes attitudes justement pour régler ce conflit assez rapidement d'ailleurs. Oui, vous allez régler le conflit assez rapidement. Ici, on dit que peut-être qu'il y a une dualité en vous, peut-être qu'il y a des doutes, vous êtes en train de vous poser des questions. Oui, une dualité, c'est ça, hein, c'est quand on a des doutes par rapport à quelque chose. Mais vous avez raison de vous poser des questions. C'est une chance que vous posiez vos questions parce que ça va vous permettre justement de grandir et d'avoir des compréhensions et d'avoir des éclaircissements sur une situation en tout cas. Et oui, posez-vous les questions, ayez cette dualité, vous êtes même encouragé à avoir parce qu'on vous dit que c'est vraiment une chance que vous posez ces questions pour avoir des éclaircissements nécessaires. Alors c'est peut-être avoir des éclaircissements nécessaires par rapport à un nouveau projet ou par rapport justement à cette nouvelle direction qu'on va vous proposer dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas oui, vous posez-vous les bonnes questions. Et vous allez vous poser les bonnes questions. Ici on vous dit qu'il y avait peut-être une période d'introspection, hein, une petite période de solitude où vous étiez peut-être mis en retrait volontairement de la vie. On vous dit que vous avez bien fait, que c'était une chance pour vous, que ça vous a permis de grandir, ça vous a permis de voir les choses sous un angle différent, de prendre de la hauteur. Et vous avez eu raison en tout cas, parce que regardez, ça va vous permettre peut-être de relativiser certaines choses. Peut-être que vous n'arrivez plus à faire le tri dans votre vie, alors que ce soit au niveau familial, relationnel ou peut-être même au niveau professionnel. En tout cas, vous vous dites que cette période d'introspection, cette période de solitude, ça a été une chance pour vous parce que ça vous apporte maintenant de la joie, du succès, ça a permis de recadrer certaines choses dans votre vie ou peut-être de remettre les pendules à l'heure aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il y a vraiment
ça a été vraiment bénéfique, en tout cas, il y a vraiment un succès, et ça vous a, maintenant vous respirez, vous vivez la joie, vous allez vivre et respirer la joie fin avril, et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Scorpion. C'est un très joli jeu, hein. Il y a vraiment des choses, il y a vraiment des choses qui arrivent, hein, pour vous. Vous voyez la spirale? Ça vous fait pas peur, ça, la spirale ici? Donc laissez-vous porter par la spirale de la vie, par les énergies de la vie. Ça va vous aider à vous épanouir, ça apporte le triomphe, ça vous apporte le bonheur et la joie, hein, le succès aussi. Donc laissez-vous porter ce mois-ci, parce que tout ce qui va se présenter à vous de positif, ou des énergies comme ça que vous ne contrôlez pas, vous allez pouvoir peut-être le transformer. Ça va peut-être devenir une force pour vous, et ça va peut-être pouvoir aussi le transformer, pour que ça en soit un succès, ou en tout cas ça vous apporte des bienfaits. Et n'oubliez pas qu'il y a une récompense, il y a quelque chose que la vie va venir aussi vous apporter ce mois-ci, et ça va vraiment vous aider à vous épanouir. C'est un très joli jeu, hein. C'est très magnifique. Alors là, il y a... Vous voyez comment ça vous parle, dans quel domaine ça peut vous parler, mais là, moi, ici, ça me parle surtout professionnel, hein. Ça me parle surtout professionnel. Après, vous pouvez, on vous parlait du sentimental aussi. Donc ici, ça peut être du sentimental. Remettez dans quel domaine dans votre vie ça peut vous parler. Mais en tout cas, ça peut me parler dans tous les domaines de votre vie, aussi bien professionnel, sentimental, relationnel, au niveau des passions et au niveau familial aussi. Il peut y avoir des remises en question au niveau familial. Mais en tout cas, on vous dit que ce que vous allez vous poser comme question, peut-être la dualité que vous allez avoir, c'est plutôt pour avancer, c'est pas fait pour reculer en tout cas. D'accord? Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Ami Scorpion, quel animal? C'est un jeu assez clair, hein. Assez clair et assez, il est très positif, votre jeu. Alors, quel est l'animal? Eh bien, écoutez, on a commencé avec le Scorpion, on finit avec le Scorpion. Pour vous, ami Scorpion, voilà, ça va être un mois très Scorpion, hein. Voilà, alors on va aller voir le Scorpion. De quelle famille il fait partie? Il fait partie de la famille de l'introspection. Lorsque vous tirez une carte de la famille introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Alors, c'est le plonger en vous ici, oui, mais vous n'allez pas y rester longtemps ce mois-ci. En plus, on vous parlait des obstacles pour voir un petit peu les obstacles. Ici, on parlait des défis et des challenges. Ce n'est pas vraiment des obstacles pour moi. Vous saurez les surmonter quoi qu'il arrive ici. Donc, vous allez apprendre sur vous ce mois-ci. Alors, les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Donc, ici, le Scorpion, pour une fois, j'ai trouvé tout de suite la page. C'est un miracle. Le Scorpion vous dit « Accepte de mourir à ce que tu n'es plus pour laisser la part belle à celui que tu deviens. » Oui. À celui que vous devenez par rapport aux défis et aux challenges. C'est eux qui vont vous aider à vous transformer et à avancer ce mois-ci. Puisque vous allez être en période d'apprentissage et de croissance. La croissance, c'est justement, c'est évoluer, c'est grandir. Donc oui, vous allez grandir et vous allez évoluer ce mois-ci. On est en raccord avec les énergies. Et oui, vous voyez, vous avez commencé un petit peu dans la solitude, dans l'introspection, et vous allez grandir puisque vous allez arriver au succès et au triomphe. Donc les mots-clés du Scorpion sont la vérité. Ah oui, la vérité avec la dualité. Vous allez avoir les éclaircissements ici. La vengeance, non, elle n'y est pas. La clarté, oui, avec les éclaircissements ici. Le territoire, l'intrusion, la défense, l'attaque. La sexualité, la perversion, les frontières et le passage à l'acte. Oui, vous allez passer à l'acte. Vous allez passer à l'acte ici, il y a le choix, il y a la nouvelle route et il y a le succès. Donc, forcément, à un moment donné, vous allez faire votre choix et vous allez y aller. Donc, qu'est-ce que vous dit le Scorpion quand il apparaît dans le tirage? Regardez comme il est beau, ce Scorpion. Alors, lorsque le Scorpion apparaît, c'est souvent de façon surprenante. On vous parlez de surprise et d'inattendu. On n'attend pas le Scorpion et on est rarement prêt à l'accueillir dans sa demeure. Pourtant, le Scorpion maîtrise le sens de l'opportunité. C'est ce qu'on vous disait ici, lâcher prise, il va y avoir des opportunités. Là, c'est une opportunité aussi. Et avec le cadeau de la vie aussi, il va y avoir une opportunité à saisir avec le cadeau de la vie. S'il vient vous voir, c'est pour vous inviter au changement. Il vous rappelle que pour que le nouveau naisse, il est nécessaire que l'ancien meure. Le Scorpion vient alors accomplir sa noble tâche. C'est l'arcane sans nom du tarot de Marseille, la grande faucheuse. Il est le bourreau déjà engagé sur le chemin. Il est le symbole de la clarté mentale.
Oui, avec les éclaircissements, la dualité, vous allez commencer avec la dualité, peut-être avec un conflit intérieur, et vous allez avoir des éclaircissements. Donc c'est la clarté mentale. On est en plein, ça se recoupe. Celui qui a transcendé les réactions émotionnelles pour trancher de son glaive de justice. Le scorpion vient également vous parler de votre territoire. Celui-ci est-il bien défini? Est-il bien respecté par votre entourage? Savez-vous poser vos limites? Le scorpion alors vient vous aider à mettre un terme à toute sensation d'envahissement ou d'intrusion. Oui, bah alors ce mois-ci, vous n'allez pas être... non, il n'y a personne qui viendra vous poser problème. Personne ne viendra vous envahir. Vous allez y veiller de toute façon, mais et les énergies ne sont pas comme ça. Ici, c'est plutôt vous qui allez être dans la conquête d'un renouveau, dans la conquête, dans une volonté de vous laisser porter par les événements et de transformer les choses à votre avantage tout simplement. Écoutez, ce sont de très très belles énergies, les scorpions. Alors forcément, vous avez commencé avec vous, et puis vous terminez avec vous. Allez, on va aller voir un mandala ici. Un petit message pour les scorpions pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Les masques. Je suis authentique, je suis fière d'afficher qui je suis réellement. Oui, vous allez le faire. Hein. Vous allez le faire. Je délaisse les peurs du jugement et je laisse tomber mes masques. Je me donne le droit de vivre mes émotions sans les cacher. Je suis vrai avec moi-même et avec les autres. Je suis à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur. Oui, c'est peut-être pas aussi la dualité qu'il y avait, hein, mais avec là, ici, on pouvait dire oui, vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que je vous fais bien de vous montrer tel que vous êtes? Et vous avez tout à y gagner, hein, tout à y gagner de laisser, de sortir de votre coquille, de sortir de votre solitude et de briller et d'aller de l'avant. Ça sera un véritable succès. Donc donnez-vous le droit de vivre vos émotions, effectivement. Et ben, c'est ce que vous allez faire ici, puisque vous allez lâcher prise, vous allez vous laisser porter par les énergies du moment. Donc du coup, quand on se laisse porter par les énergies du moment, comme on ne peut pas contrôler ces masques non plus, donc vous allez vibrer la véritable personne que vous êtes, vous allez vraiment ne pas vous cacher, vous allez vous montrer tel que vous êtes, et ce sera un véritable succès, et vous avez bien raison. De toute façon, on ne peut pas être heureux si on vit avec un masque, hein, si on n'est pas tel qu'on a envie d'être avec les autres et avec soi-même tout d'abord. Donc c'est plutôt un joli message d'encouragement, soyez vous-même. Soyez la personne que vous voulez être, aussi bien avec les autres qu'avec vous-même. Voilà, aimez-vous tel que vous êtes finalement. Voilà, amis scorpions, j'espère que ça vous a parlé. C'est un super tirage. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'avril, mais en tout cas, vu les énergies, je n'en doute pas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions.